Bonsoir. Bonsoir et bienvenue dans cette session du jeudi soir. Je suis ravie de vous retrouver. Ça fait longtemps que je n'ai pas animé une session du jeudi soir, donc c'est un plaisir pour moi. Je me présente pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Dominique. Je vis dans le sud-ouest, dans la campagne gersoise, entre Bordeaux et Toulouse. Là, ce soir spécialement, je suis à Paris, au centre d'Orphila, pour ceux qui le connaissent. Et notre sujet de ce soir, c'est dire oui à la vie. Alors, avant de partir sur ce sujet-là, j'ai envie de vous demander une chose qui crée, en particulier quand on est en présentiel, bien sûr, mais même en virtuel, quelque chose qui crée de la qualité, de la sécurité, de la confiance, c'est notre pleine présence. Ce qui veut dire que c'est une invitation, si vous avez un portable à côté de vous, à le fermer. Et c'est une invitation à être pleinement avec nous ce soir, du début à la fin. Alors, ce thème, juste en deux mots, qu'est-ce qui m'a fait choisir ce thème? C'était au mois de janvier. Le mois de janvier pour les Raj Yogis, c'est un mois très spécial, un mois où on considère, certainement pas seulement dans cette spiritualité-là, mais on considère que c'est vraiment un mois pour semer les graines de nos efforts pour toute l'année, semer les graines de nos intentions pour toute l'année. Et on sait que subtilement, ça a un impact puissant sur comment va se dérouler l'année. Et donc, ce mois de janvier, j'étais dans un effort spirituel spécial qui m'a vraiment ramené au cœur de moi-même dans un espace où je me suis sentie en pleine confiance, en pleine sécurité, où je me suis sentie pleinement moi-même, sans plus aucun doute sur moi, ce qui est un de mes travers, les doutes sur moi-même. Et depuis cet espace-là, je me suis rendu compte que c'était vraiment un espace dans lequel on dit oui à la vie. On accueille et on va avec le flot. Voilà, c'est parti de là. Et pour commencer cette session, eh bien, comme la vie, c'est vraiment de l'énergie, euh, eh bien, on sait que pour faire monter notre niveau d'énergie, en fait, eh bien, un des moyens, c'est de se reconnecter à de belles mémoires. Alors, je vais vous proposer un petit temps d'introversion pour aller chercher ces belles mémoires. Alors, on va prendre ce petit temps où je vous invite à poser les stylos. C'est- voilà, c'est pas la question de noter quoi que ce soit. Là, c'est vraiment un temps pour aller à l'intérieur et se laisser porter par l'invitation que je vais vous faire en parole sur un fond de musique. Je vous invite à revenir dans l'instant présent, ici, maintenant, et à reprendre contact avec votre respiration.
ce souffle qui fait le lien entre l'intérieur et l'extérieur. À chaque inspire, je remets de l'espace à l'intérieur. Et à chaque expire, j'aide les tensions accumulées dans la journée à s'évaporer dans l'atmosphère. Et je sais que mon corps est content de ce temps que je lui offre pour se détendre. Et je sais que mon esprit est content de ce temps que je lui offre pour faire une pause. Je laisse partir toutes les pensées et je ne pars pas avec. Je reste à l'intérieur, immobile et silencieux, moi, l'être conscient. Et depuis cet espace d'immobilité, je laisse émerger de ma mémoire un moment de ma vie où je me suis sentie complètement en accord, complètement en phase avec ce qui se passait. Un moment où j'ai vraiment dit oui à la vie, où j'ai senti que tout coulait. Je ne force rien. Si la mémoire ne s'ouvre pas, c'est OK. Simplement, j'observe, j'écoute, je ressens, j'accueille. Ça peut être une toute petite chose, un tout petit moment ou un grand événement, peu importe. Un moment où je me suis sentie vraiment en harmonie en moi et autour de moi. Et si cette mémoire est revenue, je peux regarder ce qu'il y avait autour, favoriser cette harmonie, cette unité intérieure. Et puis doucement, lentement, je reviens ici et maintenant. Et ce que je vais vous proposer, avant de partager moi-même mon expérience, mes réflexions, je vais vous proposer de partir en salle, comme on peut le faire dans Zoom d'une manière magique,
Vous allez vous retrouver par deux et je vais vous inviter à échanger sur ce moment de vie, s'il a réémergé, où vous vous êtes senti tellement bien. Et donc, ça va être un temps court. C'est une plage de 8 minutes. Ça veut dire 4 minutes chacun, chacune. Si vous semble que vous n'avez rien, vous allez voir que si la première personne partage, il y a peut-être quelque chose qui va, hop, susciter chez vous une mémoire qui n'était pas revenue pendant la méditation. Donc, faites bien attention à laisser le temps de parole pour que les deux puissent s'exprimer et on se retrouve dans 8 minutes. Je crois que, en fait, moi, je me suis rendu compte il n'y a pas si longtemps que ça. C'était l'an dernier, en 2024. euh, je me suis rendu compte que j'avais profondément imprimé dans ma psyché un schéma d'échec. C'est-à-dire que, il y avait une voix en moi qui, quoi que ce soit que je fasse, et en plus je suis quelqu'un de projet, et il y avait toujours une voix qui me disait, c'est pas la peine, ça va pas marcher. C'est pas la peine, ça va pas marcher. Et tellement instillée en moi cette voix que je l'entendais pas en fait. Enfin, voilà, qu'elle faisait tellement partie du paysage que je m'étais pas rendu compte que c'était juste un schéma qui bien sûr vient de mon histoire. Hein. C'est tout. Notre histoire nous façonne bien sûr. Et et donc, ça veut dire qu'il y avait quelque chose qui se fermait en moi. Et je pense que dire oui à la vie, c'est cette capacité à rester en ouverture. Et il y a trois ouvertures fondamentales en fait. C'est l'ouverture d'esprit. Est-ce que quand il y a quelque chose de nouveau, quelque chose d'inattendu, euh, est-ce que je prends pour seule référence le connu? Est-ce que je regarde à travers tous mes filtres, dont par exemple le filtre du schéma d'échec, ça n'est un, c'est un filtre. Est-ce que je regarde avec tous mes filtres bien établis ou est-ce que j'ai cette curiosité de vouloir voir, entendre, apprendre quelque chose de nouveau? Si quand la vie vient me heurter, quand il y a un obstacle, parce que c'est souvent, c'est dans ces moments-là que l'on ferme en fait. C'est quand il y a des obstacles, quand ça se passe pas comme on voudrait, quand l'autre vient nous heurter dans nos convictions, quand on nous renvoie une image de soi que l'on n'aime pas, etc., etc. C'est à ce moment-là qu'on a tendance à fermer. Est-ce que à ce moment-là, je peux avoir cette attitude d'étudiant éternel de la vie et de me dire, ah, la vie est en train de me proposer un nouvel apprentissage. J'ai quelque chose à comprendre, j'ai quelque chose à apprendre. Ça, c'est la posture d'ouverture d'esprit qui va me servir en toutes circonstances. Une autre ouverture qui me permet d'être dans ce flot, dans cet accueil, c'est l'ouverture du cœur. Est-ce que quand je suis choquée, heurtée par la vie, est-ce que j'arrive à écouter mes émotions, à écouter mes besoins? Ou est-ce que au contraire, je coupe tout et je remonte dans la tête? C'est un mécanisme extrêmement fréquent chez l'être humain. Si c'est trop douloureux ce que je vis, hop, je coupe et soit je me dissocie complètement, soit je remonte dans la tête et j'essaye de comprendre et j'ai le mental qui tourne à fond
et je n'écoute pas ce que je suis en train de ressentir. Et pourtant, et pourtant, c'est le domaine, oui, l'ouverture du cœur, on sait combien c'est essentiel pour soi et dans la relation. Si mon cœur se ferme, je peux pas me mettre à la place de l'autre. J'ai pas envie d'écouter, d'essayer de comprendre d'où il parle. Je peux pas avoir d'empathie. Et si je n'ai pas d'empathie, mon expérience, c'est que je suis dans le jugement de valeur. Si je suis dans le jugement de valeur, je pointe chez l'autre ou en moi le défaut, la faille. Et ça, c'est quelque chose qui va drainer toute mon énergie. La vie, c'est de l'énergie. Si je veux être dans cette capacité à rester centré et en ouverture, parce que pour pouvoir être en ouverture, il faut que je me sente en sécurité. Si je me sens en danger, je ferme. Si je me sens en sécurité, je peux rester en ouverture. Je pense qu'on a tous des exemples autour de nous, ou peut-être vous-même si vous avez eu cette chance. Les gens qui, dans l'enfance, ont reçu beaucoup d'amour sont des gens qui ont une grande confiance en eux, qui ont une sécurité intérieure puissante. Ceux qui n'ont pas reçu beaucoup d'amour sont beaucoup plus évidemment dans la méfiance, dans la protection, dans la fermeture. Je peux pas faire de généralité, évidemment. Donc, je parlais de ouverture d'esprit, ouverture de cœur. Et la troisième ouverture qui va me permettre de rester dans ce flot de la vie, dans cette acceptation qui fait que si j'accueille, je peux transformer. Si je résiste, tout ce à quoi je résiste persiste. Plus je résiste, plus la vie va me ramener les mêmes obstacles sous différentes formes jusqu'à ce que je comprenne ou jusqu'à ce que je lâche prise. Donc la troisième forme d'ouverture, c'est l'ouverture de la volonté. C'est quelque chose, ce sont deux mots qu'on n'a absolument pas l'habitude d'associer. Ouverture de la volonté, ça signifie que je lâche la volonté de mon petit jeu. Je veux que ça se passe comme ça. J'ai décidé que je voulais que ma vie aille dans cette direction-là et que ça se passe comme ça avec cette personne-là, etc., etc. Et évidemment, on connaît le scénario. Très souvent, la vie nous propose autre chose. Et si je m'accroche à la volonté de mon petit jeu, eh bien, certainement que je vais aller dans le mur parce que je m'entête jusqu'à ce que ça casse. Souvent, ça se passe comme ça. Et plus je m'entête dans cette volonté, cet entêtement, oui, je m'entête dans l'entêtement, ça c'est une jolie proposition. Eh bien, plus souvent l'entonnoir se resserre jusqu'à ce que, bien, soit je vais jusqu'à l'accident, la maladie, la rupture. En souvent, j'arrive à la rupture, à la fracture d'une façon ou d'une autre. Qu'est-ce que ça veut dire la volonté ouverte, lâcher la volonté du petit jeu? Ça veut dire que je m'ouvre à la possibilité que plus grand que moi est à l'œuvre, qu'il y a une volonté de quelque chose de plus grand. Donc ces trois ouvertures dans mon expérience vont me permettre d'entrer dans une danse. Et alors je pense pas du tout être une incarnation de ça. C'est quelque chose que j'ai vécu ou que je vis par moment, mais pas du tout constamment. Mais effectivement, j'ai des expériences dans ma vie où je pense que c'est souvent quand je me suis rendu compte que ben,
j'allais pas y arriver, c'était pas possible. Et pourtant, j'ai eu le courage d'être là, d'y aller quand même, ou d'être là, d'être présente, et justement de dire, alors pour moi, plus grande que moi, c'est Dieu. Pour certaines personnes, ce mot-là ne veut rien dire, et je le comprends parce qu'il est tellement usé, tellement galvaudé. Je vais dire une source d'énergie, une puissance supérieure, une énergie d'amour, une source de lumière dont on peut faire l'expérience quand on est dans cette pleine ouverture. Eh bien, chaque fois que je m'en suis remis à plus grand que moi dans ce sens-là, que je m'en suis remis à cette puissance divine, eh bien, j'ai vu la magie opérer, comme si tout d'un coup, je me sentais agie. Et plus moi qui agissais, c'était une énergie qui passait à travers moi et qui m'agissait. La plus belle expérience de ma vie, ça a été, en fait, j'étais invitée dans un forum, j'étais dans le monde de l'éducation, j'étais invitée au Forum des Amériques d'éducation aux valeurs. Et j'avais pour rôle en fait, j'ai fait pas mal de théâtre dans ma vie et j'avais pour rôle de co-créer avec un comédien professionnel, ce que je suis pas professionnelle. On avait pour rôle de co-créer un spectacle et de démarrer le forum pour c'est un forum d'éducation aux valeurs, donc pour inspirer des valeurs à travers ce spectacle. Et il se trouve que le comédien que je ne connaissais pas au départ, avec qui je devais co-créer, était quelqu'un qui avait une addiction forte à l'alcool et à la drogue, carrément. Et donc, 2 jours avant la première du forum, il avait disparu. Le spectacle n'était pas fini. Et, euh, et voilà. Et donc, il y avait 300 personnes qui devaient arriver, 300 professionnels de l'éducation qui devaient arriver, et le comédien avait disparu. Et donc, après le moment de panique totale pour moi, de colère, de peur, de tout ce que vous voulez, je me suis dit, ben écoute, je me souviens je m'étais levée très très tôt pour faire une méditation et pour parler à cette source d'énergie divine en qui j'ai une absolue confiance pour lui dire, écoute, moi je suis là, je suis présente, maintenant, toi, tu fais ce que tu veux avec moi parce que moi, je ne sais pas faire. Il manque une scène du spectacle, je ne sais pas faire. Donc effectivement, le comédien était revenu, mais le spectacle n'était pas bouclé. Et bien sur scène, ce matin-là, j'ai eu l'expérience d'être emportée par une énergie extérieure à moi. J'ai fait la scène manquante, en fait, j'ai eu l'expérience d'être une danseuse professionnelle. J'ai dansé sur la scène, mais vraiment mue par une énergie qui n'était pas la mienne parce que je ne savais pas, enfin, je sais danser, mais pas du tout, voilà, de manière professionnelle. Et je pense que ce qui a éclaboussé le public ce jour-là, c'est ma joie. C'est pas, je pense que c'est pas ce que je faisais sur scène, mais c'est certainement la lumière de ma joie de vivre cette expérience incroyable pour moi. Et c'était vraiment à la fois l'ouverture du cœur, parce qu'après la colère, j'étais arrivée à avoir de la compassion pour ce comédien. Et puis l'ouverture de la volonté en disant, voilà, j'ai le courage, je suis là et il se passera ce qui se passera. Voilà, je crois que c'est les trois essentiels pour moi, ces trois ouvertures-là, esprit, cœur, volonté, pour pouvoir rester dans le flot de la vie et accueillir les obstacles. Après, il y a les traumas. Les traumas, en fait,
En fait, il y a beaucoup, beaucoup de conférences aujourd'hui au niveau mondial sur les traumas. Et ce qui est dit, c'est que ce n'est pas l'événement ou les événements qui sont le plus important, mais c'est le contexte de l'événement et ce qu'on en fait après. Je ne suis pas une professionnelle du tout, donc je ne vais pas vous en parler pendant des heures, mais je pense que c'est aussi essentiel d'aller regarder du côté de nos parties blessées. Parce que quand nous avons des parties blessées, suivant le degré de blessure, suivant la profondeur de la blessure, euh, en fait, si je n'arrive pas à réintégrer ma partie blessée, j'aurai toujours, je crois, le sentiment d'un morcellement intérieur. Et je crois que dans ce morcellement intérieur, euh, c'est beaucoup plus difficile de dire oui à la vie euh, parce que nos parties blessées, souvent elles sont jeunes, elles peuvent être aussi bien sûr adultes, euh, mais nos parties blessées, elles sont dans la peur. Et quand j'ai peur, on sait que la peur est le plus grand ennemi de l'amour, donc quand j'ai peur, souvent mon cœur est fermé, souvent. Euh, je pense que les personnes qui sont dans la résilience, ils sont arrivés. On dit qu'ils ont tous un point commun, c'est qu'ils ont toujours, toujours, toujours regardé la lumière au bout du tunnel. Ça, c'est leur pouvoir magique, de toujours avoir gardé l'espoir, toujours. Donc voilà, ça c'est une invitation à vraiment écouter, prendre ce temps, écouter quand je suis vraiment dans la fermeture, qu'est-ce qui se passe euh, et se faire aider si jamais je tourne en rond, si jamais j'arrive pas à guérir mes blessures. Mais surtout, surtout, c'est une invitation à sortir du déni et à sortir de la normalisation. Quand on a vécu des traumas, souvent on a tendance à le banaliser, à le normaliser parce que c'est notre moyen de survie aussi. Et puis aussi parce que culturellement parlant, beaucoup plus pour les hommes sans doute que pour les femmes, un homme doit être fort, ne doit pas montrer ses blessures. Heureusement que la culture change, s'ouvre, mais voilà, ça je pense que c'est aussi important. Et puis, peut-être dernière chose avant de savoir si vous avez des questions et puis de finir par une méditation. Je pense que la plus belle métaphore par rapport à la vie, c'est quand on regarde la nature. La nature est une puissance de vie incroyable et tout commence dans une graine. La graine est complètement immobile et silencieuse. Est-ce que j'accepte de prendre ces temps de pause dans ma vie, ces temps d'immobilité, de silence, nourrir pour nourrir ma graine intérieure, ma graine de puissance, ma graine de beauté, ma graine d'amour, de joie. Et la graine, on l'arrose, mais pas trop, sinon elle pourrit. Donc, comment j'arrose mes qualités, comment j'en prends soin, comment je les nourris. Et puis, si on regarde la nature, elle élimine ce qui est mort, les branches mortes, les feuilles mortes, les fleurs mortes. C'est un processus constant de transformation. Est-ce que j'arrive à lâcher ce qui n'est plus utile dans ma vie? Il y a des choses qui ont été utiles,
qui m'ont soutenu à un moment donné qui ne le sont plus. Est-ce que je peux les lâcher? Et en parlant de soutenir, la vie, la vie dans la nature et la vie en général, c'est ce mouvement constant, création, soutien, destruction. Donc, c'est vrai dans tous les domaines de ma vie. Je dois faire de la place. Destruction, ça veut dire qu'à un moment donné, je dois faire de la place pour la nouveauté. Et quand il y a de la nouveauté, comment je la soutiens? Ça, c'est le défi du quotidien, le défi de la stabilité, qui pour certains paraît monotone. Et pourtant, ça fait partie complètement du processus de vie. On le voit pour notre santé tous les jours, se nourrir correctement tous les jours, prendre soin de sa santé. Voilà, je vais m'arrêter là pour savoir si vous avez des réflexions, des questions. Bonsoir Dominique. Bonsoir, Baba. J'ai une question. Quand tu nous parles de lâcher ce qui n'est plus utile dans notre vie, est-ce que tu entends par là des choses matérielles ou aussi des choses relationnelles? Ce qui nous a été utile mais qui n'est plus utile dans notre vie. Tu as dit il faut savoir lâcher. Oui, je parle à tous les niveaux, y compris les schémas de pensée. Par exemple, je Ah, parlais de ce schéma d'échec en moi. oui, À partir du moment où je l'ai vu, je me suis dit, mais voilà, je- j'ai le succès est mon droit de naissance, sans aucun doute. Donc, maintenant, je la vois de moins en moins arriver, cette pensée. Le fait de la voir, je l'ai lâchée parce que j'ai compris qu'elle était complètement caduque aujourd'hui. oui, alors c'est plutôt dans les schémas de pensée. Schéma de pensée, relation. Alors, en relation, je pense pas que ce soit en termes d'utile ou inutile. Je pense que c'est plutôt en termes de toxique ou pas. Quand nous avons des relations toxiques, je pense qu'il faut savoir, vraiment savoir se protéger et savoir effectivement peut-être, pourquoi pas, à un moment donné, arrêter une relation. Oui. Merci. Bonjour Dominique. Mon Bonjour. prénom c'est Marie-Jeanne. Bonjour Marie-Jeanne. Alors, moi la question que j'ai par rapport à nourrir sa graine, hein. Tu disais qu'il faut faire attention de pas trop la nourrir. Est-ce que tu pourrais préciser un petit peu, pas trop l'arroser, faire attention, voilà, je suppose qu'il y a une question d'équilibre. Est-ce que tu Oui. peux en dire plus, hein, sur cette question d'équilibre? Oui. Alors, quand je parle de graines, je parlais de graines de qualité, mais je pense aussi à notre essence. Vraiment, la graine, c'est vraiment notre essence. Mhm. Et dans la spiritualité du Raja Yoga, il y a un postulat de base, c'est que je suis la vie en réalité. Je suis l'énergie de vie. Je suis l'énergie de vie consciente. Donc, euh, ce qu'on fait en méditation, c'est que on va revenir dans cette conscience qu'on appelle la conscience d'âme ou de la conscience de graine. Et je pense qu'on peut, évidemment, si on est bien positionné, on peut jamais trop arroser, jamais trop nourrir. Euh, Par contre, si on est mal positionné, ce qu'on peut faire, c'est par exemple fuir le monde de la réalité concrète et aller passer des heures assis en méditation, ce qui n'est pas viable. Je pense pas qu'on, enfin, à part si on est un ermite, mais pour la plupart des gens, je pense pas que ce soit ce que la vie nous demande. Donc, je pensais à cet équilibre-là entre, bien sûr, nourrir ma spiritualité profonde et, et la traduire en action concrète, ne jamais
ne jamais mettre de côté ma responsabilité concrète, physique, sociale, citoyenne, etc., familiale, professionnelle. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Il n'y a pas d'autres questions. Je vous propose qu'on termine par une méditation. Alors pendant quelques instants, je m'installe sur mon siège intérieur au niveau du front, le siège de la conscience, pour vraiment sentir ma présence à l'intérieur. Et depuis cet espace, je peux changer mon regard, changer ma perception. Dans cette bulle de pureté, je peux réveiller mon esprit d'émerveillement, comme l'enfant qui dit toujours un grand oui à la vie. En cultivant mon esprit d'émerveillement, tout en restant le maître à l'intérieur, lucide, conscient, je vais m'ouvrir cette voie royale qui me ramène à ma joie intérieure. Chaque jour, je peux prendre quelques instants pour me reconnecter à ce regard pur, en regardant la nature, en regardant l'autre d'un regard neuf. Et pourquoi pas en me regardant moi-même avec ce regard neuf. Et quand je reviens dans l'action et dans l'interaction, je garde ce fil d'or le fil de la pensée qui me relie à la source et qui me relie à ma bulle de pureté intérieure. Om Shanti. Om Shanti, cette ancienne salutation pour se rappeler que je suis cet être de paix. Om